Voilà pour la prédication de ce matin. Nous allons poursuivre et terminer en réalité la mini-série que nous avions commencée autour du livret qui avait été édité par notre union d'église à l'occasion du synode. Non, ça marche pas. Des bugs parfois, ça arrive. Voilà, le livret va apparaître. Il devrait apparaître. Il va apparaître. Il est apparu. Ce livret qui était autour de la thématique donc du synode, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Et après avoir évoqué l'unité de l'Église, ce qui fait aussi d'une certaine façon écho à la présidence de ce matin, après avoir parlé aussi de la singularité de ses membres et de l'impératif de la communion, c'était dimanche dernier. Nous allons ce matin, avec le 4e et dernier chapitre de ce livret, être invités à nous mettre en mouvement. En mouvement. Et il y avait une phrase qui était mise en exergue dans le livret, c'était le cas pour chacun des chapitres, cette fois-ci de nouveau tirée de la dernière pastorale nationale de notre union, et cette phrase était « Laissons Jésus sortir ». Cette phrase, elle peut peut-être vous surprendre, vous étonner. Je me souviens très bien quand cette phrase est sortie de nos échanges. C'est une phrase qui m'avait bien plu et je suis heureux qu'on la retrouve dans ce livret. Alors elle peut surprendre, mais en fait elle nous invite à refuser le risque de ce qu'on pourrait appeler le fait de confisquer Jésus, de le garder pour nous. Soit dans un réflexe sectaire, prétendant être nous les seuls vrais détenteurs de Jésus. Quelle horreur! Nous ne le détenons pas, c'est lui qui est notre maître. Ou alors, en oubliant la mission que nous avons d'être témoins de Jésus au quotidien, et donc en dehors de ces quatre murs, et avec la tentation, le risque de l'enfermer, entre guillemets, dans nos églises, dans nos cultes, dans nos réunions. Non, il s'agit de laisser Jésus sortir. Il s'agit en fait d'inverser une perception faussée que nous pouvons avoir, dans laquelle nous pouvons facilement finalement entrer avec les habitudes, la routine, le confort. Autrement dit, plutôt que d'attendre que les gens viennent chez nous pour rencontrer Jésus, laissons Jésus les rencontrer là où il se trouve. Plutôt que de s'attendre à ce que les gens fassent l'effort d'entrer, eh bien sortons. Sortons pour vivre avec eux. Plutôt que de laisser les autres faire l'effort de comprendre et de s'adapter, eh bien nous faisons l'effort de nous adapter pour être compris. Vous voyez que la perspective change. Et il s'agit donc de laisser Jésus sortir. Et donc pour la prédication de ce matin sur cette thématique et pour prolonger cet appel qui nous déplace un petit peu, comme dimanche dernier, nous allons lire un épisode du livre des Actes des Apôtres. Oui, les Actes des Apôtres, c'est les premières années de l'histoire de l'Église et il se passe énormément de choses dans ce livre. Et on va lire un récit, un épisode du livre des Actes dans lequel l'apôtre Pierre a dû accepter de remettre en cause ses certitudes. Un épisode au cours duquel il a dû sortir de sa zone de confort et aller à la rencontre de personnes qui n'étaient pas censées fréquenter. Et c'était pas facile. C'est un récit qui est relaté de façon assez détaillée au chapitre 10 du livre des Actes, mais nous allons lire au chapitre 11, le chapitre suivant, alors que Pierre lui-même fait le récit de cette rencontre. Donc nous lisons Acte 11, les versets 1 à 18. Les apôtres ainsi que les frères et les sœurs qui étaient en Judée apprirent que des personnes qui ne sont pas juives avaient reçu aussi la parole de Dieu. Quand Pierre monta à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui adressèrent cette critique. « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. »
Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais, dit-il, lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe, tendue aux quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint jusqu'à moi. J'observais attentivement et je vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles, des oiseaux du ciel. J'entendis alors une voix qui me disait « Debout, Pierre, sacrifie ces animaux et mange-les. » Mais je répondis « Non, Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre des cieux. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit 3 fois. Puis tout fut remonté dans les cieux. Or, à l'instant même, 3 hommes arrivèrent à la maison où nous étions. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie quelqu'un à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles qui t'apporteront le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. » Je commençais à parler lorsque l'Esprit Saint descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit « Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. » Ainsi, Dieu leur a accordé le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je pour m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu ces mots, ils se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer et de recevoir la vraie vie. » Juste ici la lecture de la parole de Dieu pour cet épisode, qui est un épisode important. C'est même un épisode clé de l'histoire de l'Église. Alors il faut comprendre ce récit dans le contexte des premiers temps de l'Église, où on se trouve. Le chapitre 11 du livre des Actes, c'est encore le tout début de l'histoire de l'Église. Au début, tous les chrétiens étaient juifs. Tout comme Jésus lui-même était juif. Et dans le judaïsme, il y a encore des règles parfois très strictes de pureté. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire, et notamment des règles assez strictes en lien avec la nourriture. Et c'est ce qui explique en particulier le fait que, pour un juif de ce temps-là en particulier, il ne fallait pas manger avec des non-juifs, justement, pour ce souci de pureté. On risquait de devenir impur en étant au contact de personnes qui ne respectaient pas ces mêmes lois, ces mêmes règles. Et donc, c'est ce qui explique que cet épisode de la conversion de Corneille avec Pierre, qui, d'ailleurs, il n'était pas tout seul, va se rendre chez lui, chez ce non-juif, résonne comme un coup de tonnerre. Ça a dû rapidement circuler. La rumeur, la nouvelle de ce qui était arrivé, c'est arrivé jusqu'aux oreilles des chrétiens et des responsables de l'église de Jérusalem. Et lorsque Pierre est de retour à Jérusalem, ils vont l'interpeller. Ils vont le critiquer. Ils vont s'inquiéter de ce qui s'est passé. C'est une accusation quand ils leur disent « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Il faut imaginer le ton outré des responsables de l'église de Jérusalem quand ils ont dit ça à Pierre. Tu as fait ça, tu n'avais pas le droit de le faire. Et c'est là que Pierre fait le récit de son expérience. C'est ce qu'on a lu dans ce verset de ce chapitre 11. Et il s'attarde en particulier sur la vision que le Seigneur lui a envoyée, par 3 fois d'ailleurs, pour le préparer à la rencontre avec Corneille. Si Corneille était arrivé chez lui, avait demandé à le voir, viens chez moi, sans que Pierre ait eu cette vision, sans doute qu'il n'aurait pas réagi de la même façon. Dieu l'a préparé à la rencontre avec Corneille par cette vision extraordinaire. Et ça l'a autorisé à répondre positivement à l'invitation de Corneille
à aller chez lui et à aller manger avec lui, à cause de cette vision que Dieu lui a donnée. Pour Pierre, à ce moment-là, c'était très clair, lorsqu'il dit « L'Esprit Saint me dit de partir avec eux, sans hésiter ». C'était clair, c'était devenu clair pour lui. Donc il va chez Corneille et puis il commence à parler. Il parle de la bonne nouvelle qu'il y a en Jésus, évidemment. Et puis, à ce moment-là, devant les yeux de Pierre, arrive ce qu'il n'avait pas une seconde imaginé. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et sa famille. Alors, on ne sait pas comment ça s'est passé, on n'a pas la description de ce qui est arrivé à ce moment-là, mais en tout cas, pour Pierre, il n'y avait pas de doute. Le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et sa famille. Et dès lors, il ne pouvait que se rendre à l'évidence, je cite à nouveau ce qu'il a dit, « Dieu leur a accordé le même don que celui qui nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je pour m'opposer à Dieu ?» Et le témoignage de Pierre, alors qui nous est condensé, qui nous est résumé évidemment dans ce chapitre 11, on voit que ce témoignage-là a finalement convaincu les chrétiens de Jérusalem. Puisque notre récit se termine par cette phrase qui est sur un tout autre ton que l'accusation qu'il y avait au début. Tu es allé chez des gens chez qui tu ne veux pas aller. Et les mêmes qui ont accusé Pierre au début disent à la fin de son récit, c'est donc vrai. C'est donc vrai. Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer et de recevoir la vraie vie. Et cette phrase-là, c'est pas rien. C'est un chamboulement, un bouleversement pour l'Église. C'est un moment clé dans l'histoire de l'Église. L'épisode de la conversion de Corneille symbolise l'ouverture de l'Évangile aux païens. Jusqu'alors, tous les chrétiens n'étaient que des juifs. C'est un moment de bascule. Alors, un moment de bascule qui va prendre encore un peu de temps pour que ça s'établisse vraiment bien et paisiblement dans l'Église. Ce sera pas évident. D'ailleurs, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que c'était le grand défi de l'Église dans les premiers temps, d'arriver à faire vivre de façon harmonieuse, à cohabiter de façon positive dans l'Église entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. C'est le grand défi du temps du Nouveau Testament. Il suffit de lire la suite du livre des Actes, il suffit de lire bon nombre d'épîtres, de lettres du Nouveau Testament qui laissent entendre ces tensions, ces difficultés qui se rencontraient dans l'Église. Mais le moment de bascule qui a commencé à ouvrir cette possibilité et qui a permis la suite, c'est cette visite de Pierre à Corneille. C'est ce compte rendu qu'il a fait aux responsables de l'Église de Jérusalem. C'est la compréhension qu'ils ont eue à ce moment-là, la reconnaissance que oui, le Seigneur accueillait dans son Église autant des Juifs que des païens. Il leur donne à tous et à toutes le même esprit. Alors, est-ce qu'on pourrait s'oser à transposer un petit peu ce récit pour nous, dans notre contexte aujourd'hui? Les choses ont changé, ça fait 2000 ans que cet épisode a eu lieu. L'enjeu pour nous, évidemment, dans l'Église aujourd'hui, c'est plus entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. C'est tout ça, notre enjeu, c'est ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des personnes que nous excluons de fait? Quelles sont celles ou ceux vers lesquels nous n'allons jamais? Avec qui nous ne voulons rien avoir à faire? Que nous considérons comme des gens infréquentables? Alors vous allez me dire, mais personne, l'évangile c'est pour tout le monde. C'est vrai, en théorie, mais en pratique. Est-ce que c'est vraiment ce que nous vivons? Est-ce que c'est vraiment la façon dont nous regardons les autres? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qu'on considère comme infréquentables? La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit nous mettre en mouvement vers le monde, vers notre prochain, et non pas nous amener à nous retrancher entre nous dans l'Église. Mais pour ça, pour vivre ça vraiment,
il y a sans aucun doute toujours un chemin à faire. On pourrait même dire un chemin de conversion. Vous savez, nous, chez nous autres protestants évangéliques, on a tendance à limiter la conversion à cet élan initial, au début de notre engagement de foi. On se convertit, et après on parle plus de conversion. Mais en réalité, la conversion, c'est une dynamique qui doit se poursuivre tout au long de notre vie chrétienne. On n'a jamais fini de se convertir, d'une certaine façon. C'est-à-dire que on n'a jamais suffisamment orienté notre vie vers Dieu. On a toujours à ajuster notre trajectoire, parce que parfois on s'en écarte, parce que parfois, pour différentes raisons, on oublie, on s'assoupit, on laisse de côté certaines choses, et il s'agit de « Ah, oui, je vais corriger, je fais un petit coup de volant, un petit coup de gouvernail pour me réorienter, me retourner vers Dieu. » C'est ça, la conversion. La conversion, c'est le retour à Dieu. Qui peut prétendre que dans sa vie chrétienne, depuis le premier jour, il n'a jamais dévié de son cap et s'est toujours conduit exactement là où le Seigneur l'attendait? Je vous fais pas lever la main, parce que je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde qui lèverait la main, moi le premier. Non, on a toujours à modifier, corriger notre trajectoire et nous tourner vers le Seigneur. C'est ce que Pierre a expérimenté dans notre récit. Quel chemin de conversion Pierre a dû faire dans cet épisode? Et du coup, quel chemin est-ce que ça nous invite à faire nous-mêmes aujourd'hui? Je vous propose de discerner 3 étapes dans le chemin de conversion de Pierre, dans notre récit. Tout d'abord, il se laisse interpeller par Dieu. Il le dit, il priait à Jaffa, chez lui, et il a reçu une vision. Et il s'est montré réceptif à cette vision. Oh, ça n'a pas été si simple que ça, hein, puisque Pierre dit lui-même que Dieu lui a envoyé 3 fois la vision. Et puis on voit que d'abord il résiste. Vas-y, tue et mange. Non. Seigneur, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Imaginez que ça est revenu 3 fois, la même chose, la même vision, la même parole. Et l'insistance avec laquelle le Seigneur a révélé cela à Pierre montre aussi, permet de mesurer le pas immense, culturellement, que Dieu allait demander à Pierre. Mais Pierre s'est laissé convaincre. Il s'est montré attentif, il s'est laissé interpeller par Dieu et son cœur a commencé à changer. Ensuite, il se laisse déplacer. Alors il se laisse déplacer littéralement, physiquement et culturellement, en partant de chez lui, en suivant les serviteurs qui ont été envoyés, en allant jusque chez Corneille, en allant chez lui, et on l'a dit tout à l'heure, combien c'était loin d'être évident pour un juif comme Pierre, d'aller chez Corneille et d'accepter de manger avec lui. Il s'est laissé déplacer culturellement, mais il s'est aussi laissé déplacer intérieurement, spirituellement. Il s'est laissé remettre en question par ce qu'il a vu. Il a vu l'action de Dieu dans la vie de Corneille et de sa famille. Il a vu qu'il leur donnait son Saint-Esprit comme à lui, comme le Seigneur avait fait pour lui et pour ses collègues apôtres et disciples. Il a discerné, il a vu ce que Dieu était en train de faire et cela l'a déplacé intérieurement, spirituellement. Et la 3e étape, c'est notre chapitre 11. La 3e étape, c'est quand il assume. Il assume ce qu'il a fait. Il est prêt à rendre compte de ce qui s'est passé. Il relate son expérience, il explique ce qui s'est passé et il montre les conséquences de cet événement. Il assume devant les responsables de l'église de Jérusalem, devant les autres qui l'accusaient. Il assume ce qui pouvait apparaître, ce qui apparaissait au premier abord comme une transgression. Tu n'avais pas le droit d'y aller. Et il assume. Lorsqu'on sort du cadre, on s'expose aux critiques, on s'expose aux accusations. Pierre l'assume pleinement,
devant les responsables de l'église de Jérusalem. Alors voilà ces 3 étapes qui peuvent peut-être nous interpellent aussi. Se laisser interpeller, se laisser déplacer et assumer. 3 impératifs à vivre pour être vraiment en mouvement, pour ne pas rester enfermé dans nos habitudes, dans nos traditions, dans nos certitudes. Et il me semble que chacune de ces 3 étapes est importante. Parce qu'on peut se laisser interpeller et en rester là. Que ça ne se traduise pas concrètement en actes, qu'on ne se laisse pas pour autant déplacer, qu'on ne prenne pas le risque du changement, qu'on n'assume pas le fait de sortir de notre zone de confort. On est interpellé et ça s'arrête là. On peut se laisser déplacer et pas forcément assumer ensuite. On relativise, on minimise, voire on revient en arrière. Et le mouvement alors est annulé. Intéressant parce que l'apôtre Pierre, un peu plus tard, va faire ça. Il va revenir en arrière. Ça va lui être reproché par l'apôtre Paul d'ailleurs. Eu égard à certains croyants d'origine juive, il a renoncé à les manger justement avec des chrétiens d'origine païenne. Et là, il faisait marche arrière. Et Paul le lui a reproché. C'était pas le cas ici. Ici, il a pleinement assumé ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Pour être des croyants, des chrétiens en mouvement, pour l'être chacun dans notre vie, pour l'être ensemble, en Église, sommes-nous prêts à emprunter le même chemin que Pierre avec Corneille? Pour être en mouvement, est-ce que nous sommes prêts à nous faire un petit peu bouger? C'est pas confortable, hein? Nous faire un petit peu remuer, être interpellés, nous laisser déplacer, être prêts à l'assumer. Est-ce que nous sommes prêts dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'église? On peut le penser à ces 2 niveaux, sans aucun problème. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller? C'est pas si facile que ça de se laisser interpeller. C'est bien plus confortable de rester dans ses habitudes, ses traditions, ses certitudes. Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller ou est-ce que on est quand même un peu prisonnier de nos certitudes? Est-ce qu'on est un peu arc-bouté sur nos principes, enfermé dans nos a priori? Alors, comme pour Pierre, ça se fait pas tout seul, hein. 3 fois, le Seigneur a dû envoyer sa vision. Il faut du temps, parfois on résiste. Mais le chemin de la maturité spirituelle, il passe par l'acceptation de remise en question, par la capacité de nous laisser interpeller par Dieu, parfois à travers notre prochain, parfois dans des circonstances particulières. Si nous ne nous laissons jamais interpeller, nous n'allons pas grandir. Nous n'allons pas avancer spirituellement. Je vous pose la question. Je me la suis posée à moi aussi en préparant cette prédication. Quand était-ce la dernière fois que vous vous êtes laissé interpeller et que ça a changé quelque chose dans vos convictions, dans votre foi, dans votre manière de vivre en chrétien? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment, d'une interpellation qui a changé quelque chose radicalement en vous? Je vous laisse avec cette question. Sommes-nous prêts à nous laisser interpeller? Sommes-nous prêts à nous laisser déplacer? Ou est-ce qu'on reste bien dans notre petit confort, nos habitudes, nos traditions, qu'elles soient explicites ou implicites, hein? On a tous des habitudes, des traditions. Pas croire que non, moi j'en ai pas. Bien sûr, vous en avez, comme moi. Laissons Jésus sortir. N'essayons pas de le garder pour nous. D'ailleurs, on ne peut pas le retenir, Jésus. Il est déjà sorti. Il est déjà dehors. Et il nous attend là, dehors. Bien sûr qu'il nous invite le dimanche matin à venir ici, à nous réunir en son nom. Mais il nous attend aussi dehors. Et si on vit avec ceux du dehors, je mets pas mal de guillemets en disant ça, hein, parce que ça peut paraître péjoratif, mais si on vit avec ceux du dehors, avec notre prochain, qui n'est pas croyant, et que nous ne sommes pas coupés du monde,
il est possible qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas simplement des perdus qui doivent être évangélisés, mais qui sont peut-être aussi des hommes et des femmes avec lesquels le Seigneur chemine déjà, de multiples façons. Est-ce que c'est pas ce que Pierre a constaté avec Corneille? Et enfin, est-ce que nous sommes prêts alors à assumer cela, à assumer tout ce chemin-là? C'est là que ça peut être difficile. Ça implique peut-être de vivre parfois en décalage, voire même à contre-courant. C'est pas facile, ça peut être fatigant, mais ça peut faire partie de cette réalité de disciple du Christ aussi. Vous connaissez peut-être cette fameuse exhortation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle ou au monde présent ». Et on l'entend souvent comme une mise en garde contre le fait de se conformer aux valeurs, aux pratiques qui ont cours dans le monde. C'est pas faux, hein, c'est un des sens du texte. Il y a un danger qui peut exister à ce niveau-là, c'est vrai. Mais le siècle présent, n'est-ce pas aussi le modèle qui parfois a cours entre nous, dans l'Église, voire parfois les carcans dans lesquels on cherche, même parfois sans s'en rendre compte, hein, à enfermer les croyants. Il faut être comme ça. Comme ça. On va se conformer à autre chose. En fait, il s'agit pas, Paul ne dit pas de ne pas se conformer au monde pour se conformer à autre chose, pour se conformer à une religion, à une église, une théologie ou je ne sais quoi d'autre encore. Il invite à ne pas se conformer au siècle présent, au monde d'aujourd'hui, et au contraire d'être, non pas conformé, mais transformé. Transformé par une intelligence renouvelée, cette intelligence que Dieu renouvelle en nous par son esprit. Donc on pourrait transcrire comme ça ce que je vous propose, cette exhortation de Paul qui nous dit « Ne vous laissez pas enfermer et pensez par vous-même. Utilisez votre intelligence éclairée par le Saint-Esprit, bien sûr, mais pensez par vous-même. Ne vous conformez pas à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Laissez-vous guider, interpeller, déplacer, transformer par le Saint-Esprit qui renouvelle votre intelligence et assumez. » Voilà à quoi nous sommes invités. Voilà, je conclus simplement en développant un petit peu cette exhortation pour vous, pour nous. Laissez Jésus sortir et allez le rejoindre dehors. Laissez-le vous emmener là où vous ne vous y attendez pas. Soyez prêts à être interpellés, déplacés, parce que c'est ça le mouvement. Alors attention, ça peut secouer un peu. Mais ça en vaut la peine. Le mouvement, c'est la vie. Et cette vie, c'est celle que le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, déverse en nous et fait déborder de notre cœur. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc ça reste pas à l'intérieur. Ça sort. Ça s'exprime. Ça se répand autour de nous. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen.